Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci de nous rejoindre. Si vous êtes à l'intérieur, en province, du côté de Kindia, vous nous écoutez via notre média partenaire Kania Zik à Farana. Dans tout le Sankara, c'est Bambou FM qui s'y colle. Vous nous écoutez aussi à Kankan sur 99 en modulation des fréquences en région forestière. C'est sur 99.7 dans notre antenne régionale à Zélékoré, mais aussi dans toute la périphérie. Je le disais depuis l'entame de cette émission, la crise politique en Guinée est entrée dans une phase critique en ce début d'année et cela a le don de préoccuper tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée, notamment la communauté internationale. Depuis quelques jours, des voix s'élèvent au sein de cette communauté internationale pour exprimer des inquiétudes au sujet de la tournure que prennent les événements en Guinée. La France s'est exprimée, les États-Unis aussi. De quel œil observe-t-il cette situation de crise en Guinée et quelle approche de sortie des crises à ses yeux? Grand tour à la suivre dans un instant avec M. Khalifa Gassama Diaby, ancien ministre de la République. Et un peu plus tard, avant lui plutôt, on va entendre la voix de M. Aliouba, lui il est du FNDC. Le temps pour notre réalisateur de joindre M. Aliouba. Quelques réactions. Il me signale déjà qu'il est là. M. Aliouba, président du modèle, parti membre du FNDC, en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour M. Ba. Bonjour Aboubakar, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Basseko. Oui, Aliou, le FNDC a décidé de marquer une trêve pour reprendre les manifestations à partir du mardi prochain dans le cadre de la résistance active et permanente que vous avez déclenchée contre le projet de nouvelle constitution. Concrètement, sur le terrain, quelles vont être les nouvelles orientations, les nouvelles actions à mener dans le cadre du combat que vous menez contre le projet de nouvelle constitution porté par le président Alpha Condé? Oui, écoutez, merci pour l'opportunité. Je voudrais d'abord m'incliner à la mémoire de toutes les victimes de la violence d'État que nous avons encore enregistrées, des Guinéens, surtout des enfants qui sont en train de mourir par le fait de leur État qui a comme réponse que la violence par rapport à des revendications légitimes. Et bien entendu, nous poursuivons nos manifestations, nous poursuivons la pression parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que de continuer le combat. Et le concept des manifestations, c'est-à-dire la résistance active et permanente, ne suppose pas mener des activités tous les jours. Il faut plutôt comprendre par là qu'à partir du moment où nos autorités ont décidé d'être hors la loi, vous avez vu qu'à chaque fois que nous faisons des démarches administratives, pour ce qui est revenu par la Constitution. Bien, quelques soucis de liaison avec M. Aliouba, donc nous allons tenter de rappeler dans cette émission Aliouba, président du modèle, parti membre du FNDC. Donc, on nous signale d'ailleurs, Mohamed Mara, l'opposition en réunion de crise ce vendredi. Oui, l'opposition, je pense même avec le FNDC, il est là, il est de retour. Il est de retour. Justement, monsieur Aliouba, donc, on vous laisse continuer votre propos. Voilà, je disais plutôt qu'à partir de l'instant où nous avons constaté ces types de comportements anti-républicains des autorités, nous avons décidé de réorganiser et de revoir notre façon de faire pour amplifier nos démarches. C'est pourquoi nous avons lancé cette dynamique de résistance active et permanente. Et dès le début de la semaine prochaine, nous entendons maintenir le cap et continuer la pression, mais en attendant, il y a bien entendu... Quand vous dites amplifier, qu'est-ce que vous voulez dire? Intensifier les actions de résistance, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Mais écoutez, ce que nous comptons faire, nous l'avons déjà dit clairement. Nous n'avons plus besoin de faire une quelconque démarche auprès d'une quelconque autorité pour demander une autorisation de quoi que ce soit, parce que vous avez vu que nos dirigeants ne respectent pas la loi, ne respectent pas l'éthique, nos libertés et nos droits sont confisqués par un petit clan qui se met au-dessus de la République et qui se croit au-dessus des lois. Nous sommes des Guinéens qui avons des droits qui sont clairement inscrits dans notre Constitution. Nous nous inscrivons dans cet esprit-là. Et au-delà, nous demandons aux populations, à tous les niveaux, de se remobiliser et de continuer la lutte. Parce que ce projet de nouvelle Constitution, il a été démontré, je ne reviendrai pas là-dessus, il a été démontré que c'est un projet de coup d'État constitutionnel. Parce que nulle part, il n'est mentionné que le président a le droit d'abroger l'actuelle Constitution et la faire changer par quelqu'un d'autre, plutôt par une autre.
Et au-delà, d'ailleurs, je vous ai suivi. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce que font les amis de la Guinée, en l'occurrence la France, les États-Unis et les autres pays qui expriment leur inquiétude, c'est l'impact de tout ça sur le moyen, sur le court et sur le long terme. Nous sommes aujourd'hui avec un fichier électoral qui va nous fabriquer un nouveau dictateur et bien entendu, il va plonger la Guinée dans une crise qui va durer. Bien entendu, il y a des Guinéens qui sont exclus du processus aujourd'hui par le fait qu'ils n'ont pas été enrôlés de façon délibérée. Qu'est-ce que vous ferez de cela? Il ne s'agit pas d'avoir une fixation sur la tête des leaders politiques. Il faut voir ce que cela représente, quelle est la proportion de la population qui se reconnaît en eux. On le refuse de figurer dans un fichier électoral. Aliouba, vous voulez amplifier vos actions, mais je vous rappelle que c'est quand vous avez lancé cette résistance active et permanente dont vous parlez que le décret par rapport aux législatives a été pris par le président de la République. Est-ce que vous pensez que le fait d'amplifier vos actions, cela peut avoir un effet sur l'élan qui est déjà pris par rapport non seulement aux législatives, mais aussi à cette nouvelle constitution? Et vous avez vu que c'est l'entêtement d'Alpha Condé et son gouvernement qui nous produit aujourd'hui le bilan macabre. Ils répondront de leurs actes au moment opportun. Ça, c'est une évidence. Et il a dit à certains égards qu'il y a eu dans d'autres pays un projet de nouvelle constitution au 3e mandat, malgré qu'il y ait eu des morts, mais ils l'ont fait. Et Alpha Condé avait déclaré dans son siège, il avait demandé à ses partisans de se préparer à l'affrontement. Aujourd'hui, ce sont des faits. Tous ces discours, tous ces actes aujourd'hui sont répertoriés, y compris les pyromanes qui sont autour de lui, composés de beaucoup d'opportunistes qui pensent que la Guinée va se résumer à ces quelques jours. Bien entendu, vous vous souvenez que le FNDC avait anticipé. Nous avions établi une liste des personnes qui allaient répondre des responsabilités, toutes les conséquences de ce qu'allait générer ce projet d'entêtement. Et cette liste, elle est d'actualité et les dossiers sont en train d'être constitués. La Guinée de notre rêve est celle qui va se débarrasser définitivement de l'impunité. Il ne faudrait pas qu'on comprenne que quelqu'un de plus de 80 ans puisse constituer le pouvoir et fabriquer un fichier électoral qui va demain imposer n'importe quel plaisantin à la tête de la Guinée. Parce que nous... Alors, allez-y. Alors, la semaine prochaine, vous appelez donc à la reprise des manifestations, donc à les intensifier aussi. En plus des morts, Aliou, nous avons noté la dernière fois à Moyenne-Guinée des attaques contre des édifices. Est-ce qu'aujourd'hui, en votre sein, vous avez une démarche qui consiste quand même à dire aux manifestants que des édifices peuvent être protégés? Au-delà des édifices, il y a aussi des humains à protéger. Nous le faisons régulièrement. Et vous avez remarqué ici, nous avons fait... J'ai commencé par dire cela. J'ai commencé par dire qu'il y a des victimes et on le dénonce. Mais est-ce que parce qu'il y a des victimes, il faut s'attaquer aux édifices? Écoutez, est-ce que vous voulez dire? Non, ne transformez pas mes propos. Je ne justifie pas qu'on s'attaque aux édifices. J'essaie d'expliquer les faits. Nous avons fait plusieurs manifestations dans ce pays où il n'y a même pas eu un œuf qui a été cassé. Moi, je suis très sceptique à l'idée de dire que ce sont les manifestants qui cassent les édifices. Il faut qu'on me le prouve. Aujourd'hui, à l'Abbé, vous avez un gouverneur qui avait déjà annoncé ce qu'il entendait faire. En l'occurrence, Madi Tindiané, dont le passé est connu dans ce pays. On ne peut pas rester là que des gens fassent des montages et qu'ils mettent ça à l'actif des populations. Le FNDC n'a jamais demandé à ce qu'il y ait de la violence. Nous sommes victimes de la violence. Nous n'avons jamais donné des directives à qui que ce soit de s'attaquer à qui que ce soit. Donc nous ne portons pas la responsabilité de la violence, y compris les incendies des édifices publics. C'est l'État qui doit clarifier ça. Et puisque l'État a décidé de se comporter comme étant une entité hors la loi, vous avez vu les manipulations. Nous ne céderons pas à ça. Vous savez, il y a certains encore qui gouvernent la Guinée qui pensent que nous sommes dans les années 60-70 où on peut faire des montages et mettre ça à l'actif des personnes à qui on veut s'en prendre. Ça ne marchera plus. Bien. Dernière question, Antoine, M. Aliouba. Ça ne passera pas. Donc si je comprends bien, la destruction d'édifices publics à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, est à mettre à l'actif soit des forces de l'ordre ou des autorités en place. Jusqu'à preuve du contraire, je le maintiens. Il faudrait bien qu'on établisse des enquêtes et des rapports pour qu'on puisse... Il y a eu ce gendarme à l'Abbé qui a été accusé d'avoir tué un jeune, mais par après on s'est rendu compte qu'il était à Conakry, mais sa famille a été victime d'agression. Et ça, c'est la version de l'État. Il faut leur demander d'ouvrir des enquêtes et de nous établir les faits. En attendant, moi, je ne me prononce pas sur des spéculations et des rumeurs. Bien. Peut-être un mot en 30 secondes sur cette réunion de crise qui se tient ce vendredi. De quoi il sera question? Est-ce qu'on peut s'attendre à de fortes résolutions de la part de l'opposition?
Oui, des décisions importantes seront naturellement prises parce que nous sommes à une étape très importante de cette lutte que nous entendons continuer de poursuivre. Nous nous réunissons tout à l'heure à 10h au siège du chef de file de l'opposition. L'opposition politique dans son ensemble, il y a un certain nombre d'éléments que nous entendons revoir et des décisions à prendre. Bon, pour le moment, je n'ai pas le droit de vous en diffuser l'essentiel de ce qui se dira, mais à l'issue de la réunion, une communication sera faite et le peuple de Guinée en sera suffisamment informé. Monsieur, oui. Ce qui est certain, oui, pour clore. Nous continuerons cette lutte au prix de nos vies, parce qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne, encore moins d'un parti politique. On ne peut plus hypothéquer l'avenir de ce pays par un petit clan opportuniste. Bien. Près de 60 ans de dictature. Bien. Nous n'avons que ce pays, nous voulons vivre dans notre pays, nous avons une jeunesse qui a des ambitions. Merci. Alors, nous ne pouvons pas fabriquer un autre dictateur qui va compromettre nos ambitions et nos projets. Merci. C'était donc Monsieur Aliouba, président de Modèle. Il faut rappeler d'ailleurs Aliouba qui est invité à une conférence sur la Guinée le 25 janvier à Paris. Conférence donc à l'initiative de l'Alliance des forces progressistes pour l'Afrique, le parti de gauche et la France insoumise. Sera sous le thème la Guinée à la veille des élections législatives de février 2020. Donc Aliouba, invité exceptionnel de cette conférence de Paris. C'est donc tout ce qu'on pouvait dire dans la première partie de cette émission. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient. Grand tour à la suivre avec Monsieur Khalifa Gassama Diaby. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Cette réaction qui tombe à l'instant de qui exactement de Bobo Ndéaré Diallo. Antoine, les actions que l'État pose seront alors exactement le reflet de son image à l'extérieur. Encore une fois, il est très important de rappeler que l'État guinéen est plus va en guerre que ses opposants. C'est Mamadou Bobo Ndiare Diallo qui nous envoie ce message. Cette réaction à l'instant de qui exactement de Abdul Karim Mouloba de l'UMP. Nous allons remplacer les périmés à l'Assemblée nationale le 16 février. Nous demandons au peuple de voter massivement la liste de ADC BOC. La jeunesse aussi à l'Assemblée. C'est donc Abdul Karim Mouloba qui nous envoie ce message. Cette réaction de Corboya Baldé qui nous dit ceci. Bonjour Master, c'est Corboya Baldé depuis Lambaye. La Guinée est une république, la France est une république. Qu'ils s'occupent de leurs gilets jaunes. Sinon, c'est monsieur le professeur Alpha Condé qui ira mettre fin à cette crise. Nous sommes fiers de cette Guinée de Fama Alpha Condé. C'est Corboya Baldé qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions. On ne pourra pas les prendre toutes. Bonjour les GG, bonjour Abouakar. Salut, moi, Ba Yero, c'est Alpha Ba Paikoun. Marella, pourquoi mes amis en prison à Farana depuis le 14 octobre, mais c'est pas grave pour ma Guinée. En fait, il parle de certains activistes qui sont en prison du côté de Farana. Bonjour à Bakar et bonjour à toute l'équipe, à l'équipe charmante du jour. Antoine soutient à 100% ce référendum. Ben non, celui-même, le message il est mal élaboré. Celui-même peut-être qui a élaboré et il pense que c'est lui-même, c'est peut-être Antoine qui a élaboré cette nouvelle constitution pour Alpha Condé. C'est Ousmane Diallo depuis Kindia qui nous envoie, en plus c'était un Kindianais, donc qui nous envoie ce message. Tous les problèmes de la Guinée aujourd'hui sont activés par nos institutions qui sont aveuglées vis-à-vis des causes. Alpha a divisé la Guinée. Nous, Guinéens, unissons notre pays au risque de le perdre à jamais. C'est donc un auditeur, Paul Sovogui, depuis Nongo, qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de donner la parole à notre invité. Bonjour les GG, c'est Koulibaly, le démocrate. Le respect réciproque de la souveraineté des États est un devoir à tous. Cette souveraineté appartient au peuple qui l'exerce directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. Donc c'est Koulibaly, le démocrate, qui nous envoie ce message. Et cette dernière réaction, on va essayer d'en prendre d'autres un peu plus tard. Salut les GG, vraiment,
Monsieur Diallo, Antoine, comment bien, donc ça va dans tous les sens. Antoine, on ne te fait pas du cadeau du tout ce matin. Il est avec nous, notre invité, Monsieur Khalifa Gassamadiaby. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre émission. Merci. Allez-y, Mohamed Mara, première question. Monsieur le ministre, encore bienvenue. Vous êtes ancien ministre de l'unité nationale, entre autres, des questions de réconciliation nationale. Des libertés. Des libertés publiques également. Vous connaissez notre société profondément. Cela se sait à votre discours, mais aussi à votre tenue sur les questions essentielles qui s'opposent à la construction nationale, mais aussi à la construction démocratique de notre pays. Rien qu'à vous voir, on vous sent tendu. On lit l'inquiétude sur votre visage. Parce que vous avez déjà fait des speeches, même dans ce studio. Avez-vous aujourd'hui, à la lumière de ce qui est en train de se dérouler dans notre pays, au regard de tout ce qui se passe, les crises institutionnelles, les crises politiques, les crises électorales qui s'enchaînent, et même les crises sociales désormais qui viennent se greffer à cette situation, avez-vous l'impression d'avoir été écouté? Je vous remercie. Je crois que je n'ai pas la prétention de m'estimer suffisamment important pour savoir si je dois être écouté ou pas. Mais les Guinéens devraient, eux, être écoutés. Il suffit d'y prêter attention. Je voudrais dire que je suis triste pour ce pays. Je veux parler d'humanité. En à peine un mois ou deux, une vingtaine de nos concitoyens ont été assassinés dans ce pays. Et pendant que les corps étaient encore chauds, on assistait encore dans le pays et à travers tous les canaux de communication, de façon indécente et honteuse, des polémiques futiles. Alors je m'interroge, ce pays a-t-il perdu son humanité? Ce pays a-t-il encore de l'honneur et de la dignité à défendre? Ou alors, est-il plus important d'appartenir à un camp politique, de défendre une position politique, que de défendre l'honneur et la dignité de ce pays, et par conséquent, l'honneur et la dignité des filles et des fils de ce pays? Vous dressez là un tableau sombre. Mais je vais vous pousser à cet exercice difficile. On vous y a poussé souvent. Parce qu'on a besoin de votre lecture. Quel diagnostic faites-vous de ces enchaînements de crises? On a l'impression, toutes ces crises qui assaillent actuellement notre pays, qu'on peut en réalité les éviter. Mais finalement, on n'a plus à faire face à une seule crise, mais à peut-être une grande crise multidimensionnelle. Quel diagnostic peut-on faire de la situation dans notre pays? Écoutez, j'allais certainement en venir à cette réponse. Je voulais quand même noter cela. Ouais. Ce qui nous caractérise, c'est notre humanité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui est censé être fait pour garantir à chaque Guinéen et chaque Guinéenne la possibilité de voir son honneur et sa dignité préservés. Et ce n'est plus le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est triste pour ce pays. Plus d'empathie, plus de fraternité, plus d'humanité. On a l'impression que la seule chose qui vaille dans ce pays, qui importe aujourd'hui, j'allais dire les Guinéens. Mais en fait, il faut faire très attention. Je crois que de très nombreux Guinéens, de toutes parts, ont décidé de renoncer à leurs devoirs citoyens pour abandonner ce pays entre les mains des militants. On a l'impression qu'en Guinée, on entend
que des militants, la République des citoyens a cédé sa place à la République des militants. Pour ce qui est des crises, je crois qu'il y a une règle universelle qui commence déjà dans la cellule familiale. Partout où il y a deux êtres humains, pour garantir la sérénité de la cohabitation, il n'y a qu'une seule et unique règle à respecter, c'est le respect des normes et des principes fixés. Ce pays, depuis toujours, a décidé de tout faire, sauf respecter ce qui est prévu, sauf respecter les lois de la République. À partir du moment où ce qui était censé guider chacun de nos faits et gestes, de nos actes, n'est pas respecté, il n'est pas étonnant qu'on assiste à cette multitude de crises dans notre pays. Lorsqu'il y a crise, c'est un peu comme dans un corps humain. Lorsque vous avez des fièvres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le corps. Alors, les crises dans notre pays sont l'expression du fait que ce pays s'est installé dans la normalité, pas la normalité, la normalité, l'illégalité. Bien. On ne peut même pas parler à ce stade de nation guinéenne. Mais écoutez, je crois que probablement il y a dans chez de nombreux Guinéens un désir de nation, sans pour autant que ces Guinéens et ces Guinéennes soient disposés à consentir les sacrifices nécessaires pour construire une nation. Il faut rappeler aux Guinéens que la nation, c'est d'abord essentiellement une dynamique de volonté. Et chez nous, comment cela se passe? C'est qu'on a l'impression que la Guinée est le seul pays sur Terre où il y a une diversité identitaire. Les autres pays qui ont réussi à construire un ensemble social, politique, harmonieux, respectueux, fraternel, l'ont fait parce qu'ils l'ont voulu. Et quand ils l'ont voulu, ils se sont donné les moyens d'y parvenir. Et un des moyens les plus efficaces d'y parvenir, c'est le contrat social. Et ce contrat social, c'est un ensemble de règles, de valeurs qui s'imposent et aux gouvernants et aux gouvernés. Et manifestement, c'est pas le cas dans ce pays parce qu'on a décidé de faire de ce pays un environnement de chien-lit. Bien, allez-y. Monsieur Gassama, il y a quelques mois, vous étiez encore dans ce studio certainement à la même place. Vous avez tenu des discours assez forts à l'endroit du président Alpha Condé, à l'endroit de la société guinéenne de la justice. Vous avez interpellé tout un chacun de nous en tant que Guinéens. Cela n'a pas empêché que les crises s'intensifient, que la répression et les contestations contre le projet de nouvelle constitution s'intensifient. Et on a l'impression que vous n'avez pas été suffisamment écouté. Aujourd'hui, quel est le constat que vous dressez de la société guinéenne? On a l'impression qu'il est en train de se déshumaniser. Écoutez, vous savez, nous sommes dans un théâtre funeste. Un peuple qui n'accepte pas les règles démocratiques, des élites et notamment un État, une gouvernance qui n'accepte pas les règles démocratiques et qui se renvoient les uns aux autres dans un théâtre fumant, parce que derrière ce jeu funeste, il y a des vies humaines, des souffrances sociales, des souffrances économiques. Si nous voulons la démocratie, les règles sont connues. Et parmi ces règles, il y a le principe de l'état de droit. Parmi ces règles, il y a la justice. Parmi ces règles, il y a la sacralité de la dignité de l'être humain, que vous l'aimiez ou pas. Parmi ces règles, il y a le respect des droits et des libertés des personnes humaines, mais aussi des citoyens. Et si nous décidons en Guinée que les règles ne valent que parce qu'elles bénéficient aux gens qu'on aime, aux gens qu'on apprécie, aux gens qui sont d'accord avec nous, on est dans tout en Guinée, sauf dans la démocratie. Et je voudrais revenir sur un point essentiel. Et nous sommes à ce point aujourd'hui dans ce pays. Je vais vous donner mon sentiment le plus profond. Allez-y. Les Ce grandes pays gueules. aujourd'hui, avec tous ces dégâts
tous ces désastres, tous ces drames humains, les humiliations, les frustrations, les blessures, les assassinats, les exécutions, les expéditions punitives, l'état de la société guinéenne, du pacte national, du contrat social. Ce pays a besoin de tout aujourd'hui, sauf de parler d'élections. La Guinée va mal. Et ne pas s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce que vous voulez proposer? La Guinée va mal. Une trêve électorale. Et ne pas s'en rendre compte, c'est trahir ce que nos dévanciers ont fait pour ce pays. Je veux rappeler que ce pays a figuré parmi les premiers qui se sont rendus compte de la sacralité de la liberté et de la dignité. Et nous avons dit, nous sommes un peuple digne et nous voulons notre liberté. Et il faudrait, si nous voulons que le monde nous respecte, que nous renvoyions à ce monde cette fierté. Et pour avoir cette fierté, vous entendez les gens dire « Je suis fier de la Guinée » ou « J'aime la Guinée ». La Guinée n'a pas d'âme en dehors de l'âme de ses filles et de ses fils. Si vous aimez la Guinée, vous devez aimer vos compatriotes, les autres Guinéens. Et cette question électorale, j'y reviens là-dessus, la question, elle est simple. Où nous continuons à faire semblant d'organiser des élections sur un cadavre social qui se meurt chaque jour, et nous savons très bien comment ça se passe. Avant les élections, on ne s'entend pas sur les règles. Pendant les élections, les règles ne sont pas respectées. Après les élections, les résultats ne sont pas admis et on recommence le jeu à zéro. Pendant ce temps, vous avez un peuple en souffrance qui peine à se nourrir, qui peine à jouir pleinement et sans risque de ses libertés et qui peine à jouir de la justice. Et pendant ce temps, nous faisons semblant. Et il faut que cela soit su et dit. Les acteurs politiques, l'État, le gouvernement peuvent dire et penser ce qu'ils veulent. On est arrivé à un point où l'élection n'est plus la porte de solution de ce pays. Il faut d'abord que les Guinéens redéfinissent leur pacte national et social et qu'on rende justice aux victimes pour qu'il n'y ait plus un seul Guinéen qui se sente dans son coin humilié, frustré parce qu'il a été touché dans son honneur et dans sa dignité. L'élection, c'est la fin d'un processus. C'est pas le commencement d'un processus. On a appris dans ce pays à mettre les cadavres sous les tapis et à nous organiser une théâtralité électorale qui ne sert absolument à rien. C'est une machine afrique qui ne sert à rien. Aujourd'hui, si on veut sauver ce pays, il faut tout mettre sur la table. Vous prenez et rendre justice une trêve aux gens. électorale, je le disais tantôt, parce que vous dites que ce n'est pas la fin, les élections aujourd'hui, puisqu'elles sont conflictogènes, elles apportent tout leur lot de malheur à ce peuple. Est-ce que ce que vous demandez, c'est qu'on rabatte toutes les cartes, qu'on mette un terme pour le moment à tous les processus électoraux et que, entre Guinéens, on se retrouve pour, comme vous l'avez dit, redéfinir notre pacte national. Peut-être juste pour appuyer les propos de Aboubacar, monsieur le ministre, parce que l'impasse que nous vivons aujourd'hui tourne essentiellement autour de des élections législatives à venir et de la question de la Constitution. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99,